Voilà. Je nous dis que le premier parleur en langue au monde, c'est qui? Hmm? Ah, le Seigneur Jésus lui-même. Je crois que chaque nation à la surface de la terre, chaque peuple à la surface de la terre, n'importe qui au moins, quand le Seigneur apparaît, il lui parle dans une langue qu'il a. C'est ça, non? Tu es Lélé, le Seigneur peut t'apparaître, il te parle directement en Lélé. Bien que tu es Lélé, mais si tu ne comprends pas vraiment Lélé, il va te parler dans une autre langue que tu connais, ou que tu comprends. C'est bon? Hmm? Voilà. Donc, le premier parleur en langue au monde, c'est le Seigneur Jésus que ça lui-même. Parce qu'au moins ça, on peut dire que si on demande à chacun de nous, au moins ça, à tout le monde ici, au moins une fois le Seigneur lui a parlé dans sa propre langue. C'est ça, n'est-ce pas? Hmm? Comme mes frères étaient surpris, le Seigneur lui a parlé en Gambaye et puis il m'a appelé, le Seigneur m'a parlé en Gambaye. Que le Seigneur m'a parlé en Gambaye. Qu'est-ce que le Seigneur aussi parle Gambaye? Or, la langue Gambaye, Sar, Mbaye, Ngam, avec les autres langues, c'est ça même la vraie langue juive. C'est ça même la vraie langue juive. Et ce qui est bizarre, c'est des langues que tu vas trouver partout ici en Afrique centrale. Mais comme le plan de l'ennemi est de masquer ce qui est à Dieu, ce qui fait que c'est d'autres langues qui sont plutôt promis. Mais partout, tu vas trouver. C'est ces SAR-là. Vous prenez, les SAR sont presque là, ils sont nombreux au Cameroun. Vous pouvez télécharger la liste des ethnies du Cameroun. Vous allez trouver la liste des ethnies purement, même des ethnies dont le nom c'est purement SAR Ngambay. Et dans ça, il y a encore un Sara dedans aussi. Vous allez trouver les Sara. Il y a beaucoup de Sara là-bas. Si vous prenez, c'est les mêmes Sara là qui au Congo, on les appelle les Luba. Ils sont là-bas. Vous allez les trouver partout. Et que les Luba là-bas, c'est le groupe Bantou juif, vraiment des trucs du Congo. Ça, c'est une grande partie là-bas. Tu vas les trouver aussi en Centrafrique. Tu vas les trouver par-ci, par-là, un peu partout. Les Ngambais sont partout. Et ce qui est bizarre, dans certains coins, à notre grande surprise, les gens parlent en Ngambay. Nous-mêmes, on est surpris, mais les gens parlent Ngambay. Vous voyez? Et je vous donne comme une information. Et comme c'est nous, les vrais Congolais, c'est ça. Mais sinon, on dit que les Tchadiens aiment beaucoup les Onzes comme les Congolais. Vrai ou faux? Les Onzes là, ça c'est l'activité des sudistes tchadiens. Vrai ou faux? Avec les baoulis, comme des trucs pantalons. Avant là, c'est ça, n'est-ce pas? Pantalons, donc vraiment, moi-même j'avais ça, vous voyez. Et j'avais grandi pratiquement dans cette culture comme ça. Oui. Nous, par exemple, on dit que voilà, faut être un homme respectueux. Donc, toujours, on nous apprend, depuis l'enfant, on nous apprend les 11 là seulement. Et c'est ça, c'est notre. Ancré comme ça. Et partout, nous, là, c'était comme ça. Oh, moi, c'est comme ça. Et partout aussi, à ça. Donc, on aime beaucoup les 11 à ça.
Mais ce n'est pas aussi surprenant. À Sarre, il y a Paris-Congo, c'est ça, n'est-ce pas? Il y a Paris-Congo, il y a Congo, c'est ça même à Congo aussi. À Sarre, nous avons Kassai. Et Kassai que vous allez trouver aussi au Congo, c'est ça, non? Hmm? À Sarre, il y a ce qu'on appelle la Conga. La Conga, vous trouvez aussi au Congo, c'est ça, n'est-ce pas? Hein? Presque les noms des quartiers de Sarre, au moins, c'est des noms que vous allez trouver quand même au Congo. Les noms. Par exemple, nous avons Banda ou Benda. C'est ça, vous allez trouver partout. C'est ça, toujours, c'est carrément. Tu vas trouver tout là, Congo, Congo. Sarre, c'est carrément Congo. Le vrai Congo, c'est la ville de Sarre. Donc, les noms des trucs de Congo, là, tu vas trouver tout là, tout est concentré là à ça. Donc, vous pouvez, les noms. Nous avons Maroc ici, nous avons Maroc, oui. Mhm. Il me pose des questions pertinentes, mais que je n'arrive pas à comprendre. C'est maintenant que je suis en train de comprendre la Quand on a les noms Gambaï, surtout les noms Gambaï, il s'intéresse plus aux noms Gambaï. Mais il se dit que ce nom-là a trait à son. Et je crois que lui, il est Moussi. Il est Moussé. Il est Moussi. Ah, mais c'est les Moussés, non? Les Burkina. Il y a une association de Moussés du Burkina et il y en a. Les Moussés. Oui. Je suis surpris que quand il donne l'explication, il écoute le nom, il me demande l'explication, et je lui explique. Et aujourd'hui, il m'a surpris qu'il va colporter ces mots-là pour aller donner à ses enfants, donner aux personnes chez lui. Et ça, c'est une première question. Depuis toujours, on dit que les Congolais chantent et les Tchadiens dansent. Les Congolais chantent et les Tchadiens dansent. Tu vois pas que les chants moins congolais sortent, mais tout de suite là, quand on met le rythme, les Tchadiens vont commencer à danser. C'est comme si eux-mêmes là. C'est eux qui ont composé les chants là. À l'époque, avec les cassettes, ils écoutent simplement. Ce sont nos frères qui sont amenés là-bas. Ils se mettent automatiquement à danser. C'est comme si ils ont assisté aux répétitions. Là. C'est maintenant que ça commence à vulgariser vraiment cette pensée que je voudrais vraiment notre. Et quand on voit le lien entre le premier président congolais avec le premier président tchadien, ce lien qui est là, et maintenant ce lien actuel qu'on essaye toujours de rapprocher pour que nous puissions vraiment avoir un accord précieux. Quand ça grandit, on est toujours obligé de choisir le Congo pour permettre de résoudre un problème crucial. Donc ça, c'est bien qui est là. Et bon, le Tchad a des liens, ça c'est, les liens du Tchad c'est mondial. Ça c'est un lien mondial carrément. Tu vas trouver partout. J'étais surpris que par exemple en France, il y a des gens qui répondent du nom de Igor. Igor. Et là, le Igor, là, c'est quoi? C'est un gour, n'est-ce pas? Tu le vois, c'est un blanc. Mais il porte un nom, il dit qu'il est gour. Alors, comment vous trouvez ça? Et la plupart. il semblerait que les gens autour, la famille Denis Sassou Nguesso, a dit que la famille Denis Sassou Nguesso, là, les gens ont cherché à voir ce qu'on appelle l'arbre généalogique là. C'est comme si c'est une ethnie qui était née après la construction de chemin de fer. Donc, ce sont des Tchadiens. Et Denis Sassou Nguesso. par moment, on le surprend en train de parler une langue où c'est pas une langue qui se parle au niveau de Congo-Brazzaville. Et les gens se posent la question de savoir où est-ce qu'il a pris cette langue. Mais c'est naturellement qu'il parle cette langue avec ses proches. Par exemple, vous prenez Joseph Kabila.
Kabila. Kala, c'est quoi? L'ancêtre, n'est-ce pas? Bila. Donc, vous voyez ça? Vous prenez par exemple Denis Sassou Nguesso, tout cela là. Il y a Joseph qui est Robert Mugabe. Ça, c'est un Tchadien qui écoute cela. Il y a celui de Kenya, là, son nom c'est qui là? Ronel, qui là? Raila Odinga. Mais ça, est-ce que ça c'est. Vous voyez ça? Raila Odinga, vous voyez ça? Et vous prenez ceux-là qu'ils vous présentent comme des juifs, les bantous juifs, là-bas, c'est uniquement des sarés des Ngamba, ici au Tchad. Oui. Vous allez prendre la liste du Congo, là, vous allez trouver des choses. Même ceux-là, même du Cameroun, c'est la même chose. Et même Burkina Faso, ils sont là. Burkina Faso, ils sont là. Oui, il y a les Daï. Oui, Daï. La plupart des Burkinabés, ce sont des Daï. Avec les Moussé, avec les autres, ce sont des gens de Tchad ici. Et maintenant même, ils ont reconnu leur origine et ils ont créé même c'est une association continentale ou quoi, comme ça. Et puis maintenant, souvent, leur festival ou des trucs là, ça se passe ici au Tchad. Ça, c'est du Burkina, ça se passe ici au Tchad. Les Lélés, vous voyez ça? Ce sont ces mêmes gens-là ici seulement. Non, ce sont les colons qui ont créé tous ces désordres-là. Vous allez les trouver partout. Par exemple, dans les rock, dans les hip-hop américains, là tu vas trouver. Par exemple, il y a un truc qui est maintenant Afrique Bambata. Ça signifie quoi? Hein? Ah, mais c'est ça, Afrique Bambata, non? Ah, Bambata, Afrique prospère maintenant, non? Ah, mais c'est ça, non? Afrique Bambata, mais c'est un nom ça. Mais c'est carrément. Oui. Les gens seront surpris. Un jour, les Sars seront surpris, les Sars avec les Gambas seront surpris. Quand on va leur dire, vous êtes les vrais Juifs, on veut adorer votre Dieu, mais les gens vont être surpris ce jour-là. Oui. Oui, la Bible en a parlé même. Par exemple, nous avons Manda ou Menda. Manda ou, par exemple, Manda, on peut aussi, ça peut être Menda, c'est ça, n'est-ce pas? Et par exemple, nous avons Bamenda. C'est les mêmes gens, n'est-ce pas? Partout, vous allez les trouver partout. C'est chez vous. C'est ça, c'est juste là. Ils sont partout. Oui, Chad. Ah, voilà, c'est une information que je vous donne. Entre dans YouTube, écrit Chad seulement. C'est ça même le vrai nom du Chad du pays. Chad, C-H-A-D. Écrit seulement. Tu vas trouver. La plupart d'Américains répondent du nom de Chad. Il y a deux Américains là, il y a un là qui s'appelle Kobe Bryant. Il y a l'autre là, qui s'appelle Denis Rodman. Vous voyez, on dit, je vous donne comme information, le plus grand scientifique au monde répond du nom de Jim Mohin-Chari. Comment vous trouvez ça? Le plus grand scientifique au monde répond du nom de Jim Mohin-Chari. Ça, c'est un truc. C'est présenté, j'ai suivi ça. Répond du nom de Jim Mohin-Chari. Allez, prenez la carte du Tchad et vous allez trouver le Mohin-Chari. Jim Mohin-Chari, mais vous voyez ça? Ah, Joe Biden, oui, Joe Biden. Ah, mais Joe Biden, mais c'est ça le nom du américain. Mais Joe Biden, c'est ça. Joe Biden, donc c'est ça. Hein? Joe Biden.
Et effectivement aussi, quand Joe Biden a pris le pouvoir, l'antique social s'est levé aussi, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Hein? Vous voyez ça? C'est un groupe de démons. Dans ma sens, c'est Joe Biden qui est son directeur de mémoire. Ah, mais c'est ça. C'est un groupe de démons. Ah, si c'est Joe Biden qui est le directeur de mémoire de Massachusetts, mais ça, c'est un groupe de démons. Oui. Macron. Donc, c'est ça, Macron. Je vais le battre, je vais le faire la guerre. C'est ça même ce que Macron fait, n'est-ce pas? Emmanuel Macron. Donc, c'est ça. Emmanuel Macron. C'est moi qui suis l'ange l'éternel qui vais le battre, lui faire la guerre. Vous voyez ça? C'est un démon. Non, les gens seront surpris. Et après, tous les yeux du monde entier seront tournés ici au Tchad. Et précisément à ça. Les gens vont être surpris un jour. Aujourd'hui, ne croient pas, mais ils vont être surpris. La plupart des noms que les Blancs, les Occidentaux portent là, c'est des noms que seuls les Sards, seuls les sudistes tchadiens qui comprennent le sens. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. La plupart des noms que les Occidentaux portent, ils ne comprennent pas. On va dire peut-être non, c'est le nom propre d'une personne. On va te dire ça seulement. Mais le Sahara ou le Gambaye ou le sudiste, il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Donc voilà, c'est des choses. C'est des choses. Hein. Donc, il n'y a plus le temps. Donc, le Seigneur révèle notre vraie origine. Donc, nos parents sont pleins au Congo. Les soi-disant Congo, ils sont là. Ils sont partout, dispersés partout. Jusqu'au Kenya, là-bas. Jusqu'en Afrique du Sud, là-bas aussi. Vous allez les trouver jusqu'en Afrique du Sud, là-bas. Oui. C'est pour cette raison qu'ils ont dit diaboliquement que le Tchad est le berceau de l'humanité. Oui, c'est le carrefour des civilisations. Donc, toutes les civilisations de la Terre tirent leur origine du Tchad ici. Donc, les vrais juifs, les vrais fils de Jacob, c'est ici. Et la vraie Terre Sainte, c'est ici. La vraie cieux Jérusalem de la Bible, c'est tout ici. Damas, leur soi-disant Damas, c'est un truc c'est un coin qui se trouve vers le Gonon oriental là seulement. Parce que on dit que lorsque David partait pour rétablir sa domination sur le fleuve Euphrates, il avait conquis une ville du nom de Zoba. C'est ça, n'est-ce pas? Qu'on appelle la Doba. C'est ça qui est là. Et que Damas se trouve à l'Orient. C'est ça, non? Se trouve à l'Orient de Damas. De Zoba se trouve à l'Orient de Damas. Alors, vous allez trouver, là seulement prenez la carte et que vous allez trouver la vraie position de Damas déjà. Donc, ils ont mélangé seulement. Ils ont falsifié. C'est une falsification et c'est aussi une réécriture de notre histoire. Tout a commencé ici. La vie a commencé ici. J'étais surpris et même ils ont présenté que le nom de l'Afrique, l'ancien nom de l'Afrique, c'est Éden. Comment vous trouvez ça? Que l'ancien nom de l'Afrique, c'est Éden. Alors, si le jardin d'Éden est ici, c'est que l'Afrique, c'est que Israël est bel et bien l'Afrique en tant que telle. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Si l'ancien nom de l'Afrique, c'est Éden, Afrique, j'ai déjà partagé avec vous. Afrique vient du mot Sara, Abirika, Abirique, Abrika, Abriki. Donc, c'est ça. Et en phonétique, le B est F. Dans la plupart des cas, le mot en B, là, c'est ça qui traduit en et francise en FFF, là. Et je crois que les vrais Sarats n'utilisent pas le F. Beaucoup plus, ça, c'est BBB qu'ils utilisent.
Oui, beaucoup plus, c'est le bébé qui est utilisé. Le F n'existe pas. Tu ne vas jamais du tout trouver un nom qui commence par un F en SAR, comme ça, tu ne vas pas trouver. Oui, personne peut nous prouver le contraire. Hmm? Hmm? Donnez-moi un seul mot qui commence par un F en français. Ça n'existe pas, c'est un bébé seulement. Et c'est ça qu'ils se sont basés. Et c'est ça. Donc, Abrica, là, qui est devenu Africa. Et c'est ça que les Anglais utilisent, Abrique. Donc, c'est ça que maintenant, là, les Français utilisent Afrique. Donc, ou Afrique, voilà, c'est ça. Et Afidika, Afidique. Donc, tout ça, ce sont de nous. Ça. Il est parti. Et selon Exode 1 et Exode 5, ça signifie ils sont partis en esclavage de briques. En d'autres termes, ils sont retournés en Égypte. Donc, Afrique signifie ils sont retournés en Égypte. C'est le vrai peuple de Dieu. C'est le vrai peuple de Dieu qui, selon Deutéronome 28, retournera en Égypte s'il n'obéit pas à la voix de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tout cela, c'est ce que Dieu a dit. Voilà. Au chapitre 12 et chapitre 14 de 1 Corinthiens, nous avons pour leçon ou pour exhortation ou enseignement, on peut tirer beaucoup de ça, dans ça. Tout cela parle des dons. Ça parle des dons. Et il s'agit de l'invitation adressée à chacun de nous d'exercer le don qu'il a reçu de Dieu. Je crois que c'est ça même que Romains 12, non? Du verset 5 jusqu'au verset 8, ou c'est 9, je ne sais pas, nous dit, c'est ça, n'est-ce pas? Que chacun exerce le don qu'il a reçu de Dieu. C'est ça, n'est-ce pas? Et ici, du temps de Paul, déjà, il y avait un problème de parler en langue. Ce qui fait que 2 Corinthiens 12 et 2 Corinthiens 14 traitent le plus souvent. Beaucoup de versets sont consacrés à parler à critiquer, à condamner et même à proposer aussi le meilleur sur les parler des langues. Donc, c'est pour dire qu'au temps de Paul, déjà, il a fait ce qu'on appelle le désordre de parler en langue. Comme je vais le dire, vous n'avez pas écouté certains parler en langue dans certains coins. Une personne reste c'est déjà son parler en langue. C'est déjà un parler en langue. Kabababa, c'est déjà un parler en langue. Il suffit qu'il récite quelque chose, voilà, d'imagination, d'ambiance comme ça, ou du goût comme ça, pour lui donner du plaisir. C'est déjà parler en langue. Boulala, c'est déjà parler en langue. C'est ça, n'est-ce pas? La kaka, c'est déjà parler en langue. C'est ça, non? Charakabababa, c'est déjà parler en langue. C'est ça, n'est-ce pas? Boulélélélélé, c'est déjà parler en langue. Oui. Donc, chacune de ces personnes-là, chacune de ces églises, au moins se force à trouver un mot de goût comme ça, ou de haute ambiance, qui va donner vraiment du feu à l'ambiance là pour, voilà, des trucs, amuser les gens, distraire les gens, divertir les gens. Or, nous ne sommes plus dans ces temps-là. Donc, au temps de Paul, déjà, il y avait des ordres de parler en langue. Et ce qui fait que dans 1 Corinthiens 12, Paul parlait longuement de parler en langue. C'est ça, n'est-ce pas? De même que dans 1 Corinthiens 14. Et qu'est-ce qu'il propose? Si on lit déjà même, si on lit Actes des Apôtres, le chapitre 2, et tout comme 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 14, on trouve que le parler en langue, c'est la langue parlée par les humains. Si par exemple le Seigneur Jésus-Christ t'apparaît dans un rêve, où il t'apparaît physiquement, et il fait rababababababa, boum, tu vas faire comment? Tu vas faire comment?
Oui, tu vas lui envoyer le feu, n'est-ce pas? Feu, c'est ça, n'est-ce pas? Feu du Saint-Esprit, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. Mais ils disent que Dieu parle aussi en langue, n'est-ce pas? Mais si le Seigneur t'apparaît et il te parle ainsi, tu vas invoquer le feu contre lui, n'est-ce pas? Oui. Hmm? Oui. Donc, ils disent que voilà Dieu, que Dieu parle aussi en esprit. Donc, il y a aussi la langue. Non, mes frères et sœurs, tout code de trucs se trouve dans la Bible. Même on voit, le Seigneur, c'est un juif. C'est ça, n'est-ce pas? C'est un sar. Et dans la Bible, je ne suis pas en train de faire le racisme, ni en train de promouvoir ou prévaloir une ethnie ou une langue d'une ethnie. Mais c'est la vérité. La langue pure aux yeux de Dieu, c'est la langue juive, c'est la langue sahar, c'est la langue gambaye. À la fin du monde, c'est par la langue sahar, c'est par cette langue que Dieu va juger le monde. Et au milieu de l'homme, c'est ça qui sera la langue mondiale. Donc le Seigneur le Seigneur ne va pas avoir autre langue que c'est que lui-même. Parce qu'il est descendu, il est juif, c'est ça, n'est-ce pas? Tout code de choses, le code de toutes choses, c'est tout dans la Bible ici. C'est pour ça que Dieu dit, médite cette parole jour et nuit. Malheureusement que beaucoup aujourd'hui là, pour eux, là, Dieu leur demande de réciter chaque jour le livre des Psaumes. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Ce qui fait qu'ils sont des sacs vides. Et des sacs vides, non seulement ils sont vides, mais ils sont troués ça et là. Ça, c'est très dangereux. Parce qu'au moment où Dieu a demandé à Josué de méditer cette parole jour et nuit, il n'y avait pas le livre des Psaumes. Il n'y en a pas. Voilà le grand problème d'aujourd'hui. Donc, si tu médites la parole de Dieu, tu auras tout le code de toutes choses, c'est tout dans la parole de Dieu ici. Même les scientifiques eux-mêmes disent que la meilleure science, c'est Dieu. Parce que tout vient de la parole de Dieu. Aucun scientifique ne peut dire qu'il est scientifique et tout en reniant l'existence de Dieu. C'est eux-mêmes qui le disent. Aucune personne ne peut se dire scientifique tout en reniant l'existence de Dieu. Que tout scientifique qui renie l'existence de Dieu, qui dit que Dieu n'existe pas, c'est que ce n'est pas un scientifique. Eux-mêmes, ils le disent. D'ailleurs, même cette déclaration, c'est très significatif. Parce que le but même des sciences, c'est faire quoi? C'est pour détruire la parole de Dieu, c'est ça, n'est-ce pas? Pour amener les gens peu à peu à doter la parole de Dieu de leur cœur. C'est ça, non? Avant, les gens avaient de la passion de lire la parole de Dieu, la passion de méditer, de prier, c'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, là, les gens ont la passion de Facebook, passion de YouTube, c'est ça, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça le but de la science. Déraciner au fur et à mesure de ton cœur la parole de Dieu. Et remplacer au fur et à mesure ce qui est naturel. Et on voit que dans le monde entier, tout est déjà remplacé par des choses artificielles. Dans le monde entier. Les manguiers maintenant, beaucoup ce sont des greffiers. C'est ça, n'est-ce pas? Beaucoup de manguiers, c'est des greffiers. Et vous ne connaissez pas les dangers de cela. Ce qui fait que les gens vont être surpris. Les gens ont remplacé ce qui est naturel par ce qui est artificiel. Ce qui est naturel, les gens ont remplacé par ce qui est artificiel. Or, on voit, les preuves sont là. Tout ce qui est artificiel, quand tu manges, il n'y a pas de goût. C'est ça, non? Les goyaves qui avant sont succulentes, très vraiment. Tu manges, tu as l'envie de manger. Mais aujourd'hui, on te présente de la goyave, même tu ne veux même pas manger. C'est ça, non? Vrai ou faux? Même il y a des goyaves qui font compétition d'acidité avec les citrons. Qui sont trop acides que les citrons encore.
Les mangues qui avant sont bonnes à manger. Tu manges, c'est vraiment sucré. Mais maintenant, aujourd'hui, là, le jus de mangue même, là, on dirait c'est comme c'est le citron que tu es en train de presser même. Quand tu manges même, les jus, là, coulent ici comme ça. Est-ce qu'avant, il y en a? C'est autre chose que les gens mangent. Les gens mangent des désordres aujourd'hui. Et je vous informe, tout comme le Seigneur a révélé, c'est pas bon de manger ces choses-là. Les greffés, c'est pas bon. Il y a beaucoup de choses. Et les gens se basent sur les greffés. Et ce qui est naturel, là, c'est bon. Avant le mil, là, mil rouge, là, c'est très sucré. Si tu manges naturellement, c'est bon, n'est-ce pas? Nous, lorsqu'on était enfant, on éprouvait du plaisir à manger cela. Et le mil rouge, quand tu sèmes, après avoir déjà récolté, les tiges, là, c'est des cannes à sucre, on mange, n'est-ce pas? Pendant la faim, là, on mangeait ça, c'est ça, n'est-ce pas? Mais maintenant, entre dans un champ, si tu vas trouver même un tige succulent ou sucré comme ça pour manger, il n'y a plus. Tout est chiffon. Et si tu ne fais pas attention, ça va blesser encore ta langue. Avant, quand on cultivait, ou des trucs comme ça, même peut-être même en plein été, tu pars en brousse, tu peux chercher les tiges, des trucs là, tu peux manger, c'est très succulent. Mais maintenant, il n'y en a plus. Les gens ont changé ce qui est naturel par ce qui est artificiel. Les mil d'avant, quand tu mangeais, c'est vraiment, ça a du goût. Ça te donne l'envie de continuer de manger. Mais aujourd'hui, là, les gens ont quand même raison d'une part. Parce que quand tu présentes mil rouge, là, mil rouge qu'avant les gens aimaient, c'est très sucré, c'est bon, vraiment. La boule de ça, la bouillie de cela. C'est très, très différent encore. Et la bouillie de ça, là même, n'a pas besoin du sucre. Tu mets seulement de quoi là? Le tamarin, tu mets dans ça. Ou tu mets des masses dans ça et puis alors, c'est déjà sucré. Tu n'as pas besoin de mettre du sucre. Mais aujourd'hui, le monde de pillage a remplacé tout pour que la bouillie, ce qui est naturel, est remplacé. Et ça, tu prépares, tu mets masse et puis tu vas ajouter encore du sucre. Il faut obligatoirement payer du sucre. Or, ce que Dieu a fait est économique. C'est ça, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce qu'on est en train d'utiliser, de gérer, c'est des gaspillages. Non seulement ça, mais ça te donne des maladies aussi. Non seulement ça, ça te donne des maladies. Aujourd'hui, on voit que les gens sont en train de gonfler. Les gens sont en train de gonfler. Les gens ne graississent pas. Hein. Les gens gonflent. Vous voyez ça? Ça, c'est très dangereux. Ce qui est naturel est béni par Dieu. Mais aujourd'hui, tout est remplacé par d'autres choses. Avant, quand on parlait des forêts, quand on parle d'une forêt, c'est qu'on parle de tout. Tu entres là, tu trouves des fruits à manger. Mais aujourd'hui, quand on parle de forêt, on parle de quoi? De Nîmes. De Caïchédra et de Nîmes, c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça? Vous voyez comment les autorités du pays et comment Satan se moque de nous. Est-ce que ces choses-là, est-ce que les fruits de ces choses sont consommables? Voilà, c'est de perdre de temps, c'est de n'importe quoi. Et le but, c'est de créer tout ce désordre-là pour nous amener à dépenser. Ce qui fait que la société dépense plus que ce qu'elle reçoit. Et ce qui fait que la société est contrôlée par des bandes de gens. Je les appelle des bandits, des voleurs qui sont venus pour dérober, pour égorger. Ils ne vont pas venir comme ça, il faut développer des stratégies de contrôle, c'est ça, n'est-ce pas? Et c'est ça, ce qui fait qu'ils ont développé des techniques, des stratégies de contrôle. Ce sont des grands bandits. C'est eux-mêmes qui maintiennent la société dans la pauvreté, dans la misère. Et c'est eux-mêmes qui après vont se présentent comme des sauveurs, c'est ça, n'est-ce pas? Ou comme des hommes de solution à vos problèmes. Mais ils se moquent de vous. C'est ceux des démons qui croient à ces gens-là.
Voilà, c'est comme ça. C'est par une bande de voleurs, des bandits. Les Français les appellent des voyous. C'est une bande de voyous, ils les appellent. Vous voyez ça? C'est ces bandes de bandits-là qui aujourd'hui ont tout fait pour maintenir la société dans la pauvreté, écrasée. Créer tous les problèmes et après se présenter comme des solutions. Comme l'ultime et incontournable solution aux problèmes de la société. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Voilà. Donc, nous sommes dans cette société. C'est très dangereux. Donc, Dieu nous demande le vrai parler en langue. De la Bible, c'est la langue parlée par des humains. Le Seigneur n'a nulle part. Et jamais le Seigneur n'est apparu à une personne pour dire chamlalalala, ou tarararara, ou babababa. Et puis il reste devant mais la personne va dire quoi? Si lui-même il fait cela, est-ce que ce n'est pas un scandale? Bon, je vous pose la question. Si Dieu lui-même t'apparaît, puis il rababababa, ribébébébé, boum, paou, il fait comme ça, est-ce que ce n'est pas un scandale? Est-ce que Dieu lui-même, ce n'est pas un scandale qu'il lui-même est en train de s'aimer? Mais c'est seuls les ennemis jurés de la méditation de la parole de Dieu qui vont croire qu'il y a autre langue de Dieu ou la langue des anges. Aïe. L'homme ennemi de Dieu a toujours argumenté pour convaincre, pour donner du crédit, pour donner du poids à ses arguments dans le but de détourner les âmes du Seigneur. C'est ça. Donc, c'est vraiment dangereux. Voilà. Et ce qui est vraiment surprenant, ce qui doit vraiment interpeller chacun de nous, que Dieu a dit que nous sommes les membres du corps de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Et tous les membres du corps de l'être humain contribuent au bien-être de cette personne. C'est ça, n'est-ce pas? Quand, par exemple, il y a quelque chose de gratte à l'intérieur de l'oreille, est-ce que c'est ton doigt là, tu vas prendre des pieds, ou tu vas plonger? C'est avec les doigts, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec les orteils des pieds, c'est ça, n'est-ce pas? Et quand une partie du corps souffre, c'est tout le corps qui souffre aussi. Quand parfois, par exemple, il t'arrive un moment qu'il y a un accident et les deux dents mordent la langue. Est-ce que le jour où la langue a enlevé la langue, ou est-ce que le jour où la dent sera enlevée, la langue va crier, oui, c'est bon, la fois passée tu m'as mordu, c'est bien fait pour toi. Est-ce qu'ils vont crier ainsi? Est-ce que la langue va crier ainsi? Ah? Donc c'est pour dire que nous sommes le corps de Christ, l'église de Christ c'est son corps. Donc quand une partie fonctionne mal déjà, c'est tout le reste qui souffre et tout le monde doit réagir. Si par exemple je sens que je sens une démence quelque part, ou de quoi là, de démangeaison quelque part, au niveau de paix, est-ce que je peux? Au moins la main va réagir, n'est-ce pas? Même si moi je ne veux pas, la main réagit. C'est ça, n'est-ce pas? Naturellement, même si je ne veux pas, à ma grande surprise, je vais voir ma main déjà sur sa place. Oui. Parce que c'est la souffrance du pied, la main n'arrive pas à supporter ça. Donc, automatiquement, toi, tu ne le veux pas, mais automatiquement, à ta grande surprise, tu vas trouver que ta main déjà sera à l'endroit. Et tu es en train de gratter. Donc, c'est pour dire que tous les dons que Dieu nous a donnés là, c'est pour le bon fonctionnement de l'église de Christ. On doit mettre ces dons-là au service de l'église de Christ. Dans Éphésiens 4, 11 à 15, si vous lisez vous-même, le Seigneur est très clair. Le Seigneur est très clair. Dieu, premièrement, établit les apôtres. C'est ça, n'est-ce pas? Deuxièmement,
prophètes. Troisièmement, les évangélistes. C'est ça, non? Et quatrièmement, c'est lesquels? Les pasteurs et les docteurs. Et tout, et si on revient dans 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14, que selon les formations, si un prophète prophétise, les autres doivent analyser. C'est ça, n'est-ce pas? En d'autres termes, si une personne donne un enseignement, les autres doivent analyser. S'il y a une faute des trucs, les autres directement doivent réagir. Automatiquement, on doit réagir. Si on demande à José de donner un enseignement, mais s'il donne un faux enseignement, on doit réagir, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Bibliquement, c'est ça. Et si réellement c'est qu'un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne humble. Est-ce qu'on se comprend? Un vrai serviteur de Dieu, c'est une personne humble. Même si tu es prophète, tu es évangéliste, tu es apôtre, tu es ceci, tu dois être une personne humble. Même si tu es ancien diacre, il faut être humble. Parce que Dieu dit, l'orgueil précède la chute. Si tu ne veux pas que les gens te reprochent, si tu ne veux pas que les gens te corrigent, si tu ne veux pas que les gens te répondent, te réprimandent, le Seigneur dit que tu seras brisé subitement. C'est Proverbe comme qui dit, l'homme qui mérite d'être réprimandé et qui réduit son cou sera brisé soudainement. C'est ça, non? C'est Proverbe 28, 1 où j'ai oublié déjà, vous pouvez vous-même chercher. Donc, sois humble. Même si tu es diacre, même si tu es ancien, même si tu es diaconesse, même si tu es prophète, même si tu es évangéliste, même si le Seigneur dit que tu es apôtre, il faut être humble. Et si tu es humble, Dieu va t'utiliser. Mais si tu n'es pas du tout humble, Dieu ne va même pas t'utiliser. 21, verset 1, c'est ça, n'est-ce pas? Chacun doit être humble. La Bible dit l'humilité précède la gloire. L'humilité là qui te conduit à la gloire. Mais si tu es orgueilleux, c'est la chute. L'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la ruine. Ça, ce mot ruine là, c'est très dangereux. Et on voit que tous les orgueilleux de la Bible, comment ils ont fini? Tragiquement. C'est des gens qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas être reprochés. Ils ne veulent pas reconnaître leurs fautes. Si tu donnes un faux enseignement, ou si tu donnes une fausse exhortation, si tu donnes une fausse vision, ou tu fabriques des choses pour des trucs, il faut reconnaître que tu as fait cela. Si tu reconnais, c'est pour ton salut. Reconnaître cela revient à regretter cela pour ton salut. C'est ça, n'est-ce pas? Mais si tu ne reconnais pas, comment tu seras sauvé? Comment tu seras sauvé? Donc, nous tous ici, nous sommes complémentaires. Ce qui fait que moi, je ne veux pas donner même un enseignement comme ça, mais je veux plutôt qu'on fasse des études bibliques. La Bible dit que chacun de nous doit faire quoi? Voir les autres comme étant au-dessus de... C'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça, ta manière de marcher avec le Seigneur? Chacun doit regarder l'autre comme étant au-dessus de lui. Si je vois Papa Abraham au-dessus de lui, au-dessus de moi, il y a le respect, n'est-ce pas? On va s'entendre, n'est-ce pas? Et si je dis moi, et lui dit moi aussi, on va faire comment? On va mesurer nos poitrines. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Et ça va devenir autre chose. L'humilité, le Seigneur Jésus-Christ, c'est Philippiens combien? Philippiens 2, c'est ça, n'est-ce pas? Que nous devons avoir le modèle d'humilité du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu as ça? Donc, reconnais que tu as péché.
Si tu donnes, tu es prophète, le Seigneur te révèle des choses, c'est bon. Mais si tu fabriques des choses ou tu fais de n'importe quoi, reconnais que tu as péché. Il y a des gens qui prennent leurs imaginations comme des choses qui viennent de Dieu. Ils présentent. C'est ça, n'est-ce pas? Comme il y a ceux-là qui lisent les pensées des gens, ils prennent ça et puis ils présentent comme des visions. Il y a ceux qui prennent, qui suivent les appels des autres et puis ils transforment ces appels des autres là, peut-être en vision ou en rêve pour présenter. Mon frère, il y a une chose. Si par exemple, la parole de, on ne s'amuse pas avec la parole de Dieu. Ne prends pas le problème que tu as avec ton frère pour en faire une exhortation ou un enseignement, ou une vision, ou un rêve. Ça ne marche pas avec le Seigneur. Ça, on appelle ça de la calomnie. Si c'est une vision, on appelle ça de la calomnie. Ce n'est même pas une vision. Si c'est un enseignement, on appelle ça de la calomnie. C'est ça, n'est-ce pas? C'est Dieu. La Bible dit que ce n'est pas toi, ce n'est pas qui, c'est l'Esprit Saint qui doit nous conduire dans toute la vérité. C'est l'Esprit Saint qui doit te révéler des choses. C'est l'Esprit Saint qui doit te donner ce que tu dois enseigner. Ou c'est l'Esprit Saint qui doit te donner ce que tu dois, l'exhortation que tu dois présenter. C'est l'Esprit Saint qui doit te conduire dans toutes choses. À travers ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit de sa propre bouche. Le terme comme inspiration n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Parce que quand il y a une inspiration déjà, c'est que l'Esprit Saint est mis de côté. Vrai ou faux? Oui. L'Esprit Saint est mis de côté. Et il y a des gens qui ont des visions inspirées, c'est ça, n'est-ce pas? Quand ils voient quelque chose au lieu de dire là, ils font semblant de baisser la tête. Il y a peur. Pendant le culte là, j'ai vu telle sœur en train de faire ça. C'est ça, n'est-ce pas? Le Seigneur m'a révélé ça. Tel frère en train de faire ça. Ou peut-être il garde ça jalousement. Il rentre peu après le matin. Il fabrique une bonne vision bien condimée pour venir à présenter que voilà, c'est ça. Alors, est-ce que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint? Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Ce n'est pas moi qui ai inventé et ce n'est pas moi. Je vous rassure que ce n'est pas moi qui ai écrit le livre de 1 Corinthiens 12, ni le livre de 1 Corinthiens 14, ni Éphésiens 4, 12 à 15, ni 1 Corinthiens 12, 28 à 30. Ce n'est pas moi. Donc, l'église de Christ, quand il voit ce qui ne marche pas, réagit automatiquement. L'église de Christ ne va pas dire, non, bon, si c'est ça, peut-être pour la première fois, on va voir deuxième fois. Peut-être la première fois seulement va faire beaucoup de victimes sans que vous le chassiez. Vrai ou faux? Ça peut faire beaucoup de victimes sans que vous le chassiez. Une personne commet une photo, une personne raconte n'importe quoi. Ne dis pas que c'est pour la première fois. Non. Quand Satan a tenté le Seigneur Jésus-Christ là, est-ce qu'il a tenté dans le domaine là deux fois? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a tenté deux fois? Transforme ce pain là la pierre là en pain. Quand le Seigneur a refusé, il l'a amené dans une autre et il lui a montré une belle pierre encore. Est-ce qu'il a fait ça deux fois? Non, une seule fois. Et je vous informe que bibliquement, Satan était venu trouver. Il n'a pas rencontré Ève là pendant 8 ou 9 fois, et puis ou 10 fois pour la tenter. Et puis Ève a dit, bon, ça c'est trop déjà, peut-être, et puis non, ce n'est pas ça. C'est la première rencontre là qu'Ève était tombée. Si pendant même ce partage, si peut-être un mot sort de ma bouche et que c'est mal placé, ou j'ai dit quelque chose que peut-être dont je ne suis pas conscient, ou peut-être des trucs comme ça, vous pouvez directement m'interpeller. C'est ça, non? Vrai ou faux? Il y a des choses qui sont vraiment des scandales.
il y a des choses, vous savez, quand la tête est mal déjà, c'est tout le corps qui est affecté. Et ce qui fait que l'Église de Christ doit veiller. Et si, par exemple, dans l'assemblée, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, on dit les gens disent ils mettent bam, 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 bam. Après, ça va devenir quoi? C'est un désordre. Il y a des gens qui ont vu des choses. Au lieu de partager automatiquement, de nous alerter, ils ont gardé ça. Et après, d'abord, on a géré des cas. Et eux-mêmes, ils étaient surpris. Mesure la gravité de ta discrétion. Il faut vraiment mesurer la gravité de cela. Sinon, ça va te conduire très loin. Tu vois le mal, tu n'exposes pas ce mal. Alors que toi-même, tu prêches, tu demandes aux gens d'abandonner ce mal. Et c'est une bonne occasion d'exposer le mal en le voyant. Tu ne le fais pas, tu gardes. Voilà, tu deviens complice, n'est-ce pas? Tu deviens complice. Donc, l'Église de Christ, c'est par exemple, même si une personne ici donne un enseignement, les chrétiens de Béret, là, quand Paul prêchait là, eux aussi j'étais avec leur Bible là. C'est ça, non? C'est ce terme clair, ça réutilise Béret. Donc, Béréen, c'est ça, n'est-ce pas? Donc, c'est de ça, Béret, ça vient du mot Béret. Donc, maintenant là, donc, quand ils disaient quelque chose là, eux aussi ils vérifiaient. Ils vérifiaient, c'est ça, n'est-ce pas? Chacun vérifiait. Si c'est pas ça, attention, ce n'est pas ça. Et ils revenaient, c'est ça. Donc, c'est ça ce terme que les Saris utilisent, béréen. Donc, ça vient du mot béré. C'est ça. Donc, il faut que toi-même tu médites. Il faut que toi-même tu cherches. Il faut que toi-même ne sois pas béni, oui, oui. Si tu es béni, oui, oui, tu vas te retrouver un jour au quartier. Tu vas te retrouver un jour au quartier. Par un simple mensonge d'une personne, tu vas tomber dans un péché et l'ennemi va te traîner très loin. Il y a des péchés, par exemple, dans lesquels tu tombes, toi-même tu as honte de revenir ici. Vrai ou faux? Toi-même tu as honte, même tu as peur même de revenir ici. Vrai ou faux? C'est le jour où tu es pris au piège. Donc évite cela de ta vie. Cela ne va même pas t'aider. Évite cela, condamne cela de ta vie. Parce qu'un simple mot peut t'entraîner très loin. Et dès que tu vois cela, même si ça ne peut pas t'entraîner très loin, chasse bien qu'il y a une âme faible quelque part là. Et tu dois réagir pour corriger, pour redresser cela, pour que cette âme-là ne soit pas victime de cela. Mais si tu ne le fais pas, la Bible dit, celui qui sait faire le bien, mais qui ne le fait pas commet un péché. Tu connais ce qui est bien. Quand le mal sort, au lieu de dire que non, c'est ça qui est bien, tu refuses de le faire. Et là, tu as déjà commis un péché, tu prends le Seigneur. La Bible dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mes frères et sœurs, je vous dis, quand on est là, ici, là, on prêche la parole de Dieu sans pouvoir vous mentir. Il y a vraiment d'attaques. Parfois, les yeux des gens seulement vont te faire peur et tu vas dire autre chose que ce que tu dois dire. Tu vas avoir peur, au lieu de dire ce que tu dois dire là, c'est autre chose que tu vas raconter. Et c'est par une adversaire, la peur là, qui vient comme ça. Il se peut que c'est une personne qui a cela. Et que dès qu'il se présente là, en tremblant ou des trucs comme ça, il raconte autre chose. Ne dis pas que non, c'est la peur, des trucs de voilà, des regards des gens ou c'est ça. Non, ne dis pas ça. Mais ce qui sort de sa bouche peut faire beaucoup de victimes. C'est ça, n'est-ce pas? Ça peut faire beaucoup de victimes. Donc, chacun entre en soi-même. L'église de Christ, il y a les apôtres, il y a des évangélistes. Vous voyez, Dieu a établi premièrement les apôtres, après les prophètes, après les évangélistes. Les évangélistes, ce sont aussi des pasteurs, hein, vous voyez. Ils prêchent au quartier, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et ils prêchent aussi, on évangélise aussi à l'église, non? Vrai ou faux? On évangélise aussi à l'église, n'est-ce pas? Donc, que chacun comprenne cela. Ça parle des pasteurs et des docteurs. Donc, tous ces gens se doivent, avec les anciens, avec les diacres, doivent, quand il y a telle chose qui sort et que c'est des trucs, automatiquement les autres
Pendant que l'autre est en train de donner les exhortations, les autres sont là en train d'examiner. C'est ça, non? Mais c'est ce que 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 nous dit. Vrai ou faux? Pendant que l'autre est en train de parler en langue, là, il faut qu'il y ait un interprète et il faut qu'il y ait des gens qui doivent examiner, sinon ça va conduire les gens au péché. Si une personne est en train de prophétiser, il faut qu'il y ait des gens qui examinent, sinon ça va être de fausses prophéties ou des fausses exhortations prophétiques ou des trucs comme ça, et ça va conduire les gens dans l'erreur. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, que chacun réfléchisse sur cela. Voilà, il y a beaucoup d'autres choses, mais comme le temps passe, je m'arrête à ce niveau. Si le Seigneur Jésus le permet, on continuera la suite prochainement. Je vous donne cette référence, 2 Corinthiens 11, 14 à 15. La Bible, bon, qu'une personne nous lit ça c'est vraiment intéressant. 2 Corinthiens 11, 14 à 15. « 2 Corinthiens 11, 14 à 15. La nature elle-même ne vous enseigne. Et cela n'est pas étonnant que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Les anges de Satan se déguisent en ange de justice. Les ministres de Satan se déguisent en ange de justice. Vous voyez? Donc c'est pour dire que pendant que vous serez là en train de faire des études bibliques, il y aura des gens qui sont envoyés par le monde des ténèbres et certainement qui vont vous faire mal. Ils vont vous faire mal. Ce sont des ministres de Satan. Et le but est de tout faire pour vous dérailler. Quand il y a une étude biblique, vous serez là. Quand une personne donne des trucs, et pour eux toujours, peut-être c'est pour leur contredire, ou dire le contraire, ou opposer, ou contrecarrer, ou des trucs comme ça, ou peut-être même soulever des discussions inutiles. Au lieu que vous discutez, au lieu que vous appreniez la parole de Dieu, vous serez là à discuter. Au lieu que vous parlez dans l'amour, vous allez parler dans la colère. C'est ça, n'est-ce pas? Bon, si deux hommes se discutent, et si c'est des colérés, et qui sont dépassés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toi là, c'est beaucoup déjà, hein? C'est beaucoup. Qui es-tu? C'est ça, n'est-ce pas? C'est beaucoup de fois déjà. Oh, tu es qui d'abord? Tu es qui? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Quand deux colérés se querellent, discutent, et que tous les deux sont dépassés, alors chacun va commencer par plier les manches de sa chemise ou de son habit et puis aller. Tu es qui d'abord? Tu es qui? C'est ça, n'est-ce pas? Oui, ils seront là à s'insulter. C'est larguer des mots choquants. Or, Dieu nous dit que nous devons nous reprendre dans la douceur, dans la charité, dans l'amour. Que tout ce que nous devons faire, nous devons le faire en amour, dans l'amour. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je vous invite vraiment d'entrer en vous-même. À toi-même, le Seigneur a révélé des choses. C'est pas le Seigneur a révélé à moi, aux autres, ou le Seigneur a révélé aux autres par la suite nous a confirmé. On a reçu des révélations. Le Seigneur lui-même nous a révélé ces choses, nous a donné des confirmations, bibliques et spirituelles, pas des visions, pas des révélations. Mais si tu ne fais pas attention, un seul mot d'une personne va te faire retomber dans toutes ces choses que Dieu a condamnées, dans toutes ces choses que Dieu a interdites. Et toi-même, tu vas retourner dans ces choses-là. Et ce n'est pas vraiment à t'accuser. Et ce n'est pas à accuser la personne, mais c'est à t'accuser toi-même d'abord aussi.
Il faut reconnaître. Parce que Dieu a dit, bien que Israël était manipulé par des démons, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, il faut reconnaître que tu as péché. Donc, il faut reconnaître que tu as péché. C'est vraiment capital. Donc, c'est ce que chacun de nous doit faire. Et à partir d'aujourd'hui, c'est ce que l'Église de Christ doit faire. Si une personne partage une vision en contradiction de la parole de Dieu, une vision qui contredit des choses que le Seigneur nous a révélées ou qui contredit la parole de Dieu ou qui pousse les gens, excite les gens au péché, vous devez condamner cela. Ce n'est pas l'affaire de berger dans cela. Les évangélistes aussi jouent le rôle des bergers. Les anciens aussi sont là. Les bergers et les évangélistes, tous ces gens, ça forme même le collège même d'anciens. Avec les lévites, tous doivent travailler en main dans la main. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne. Si vous agissez ici, personne ne pourra vous infiltrer et personne ne pourra vous manipuler. Mais si vous commencez déjà par dérailler, c'est ça que ça va vous conduire très loin. Vous ne voulez pas travailler main dans la main. Personne ne veut réagir quand il voit le mal. Il se fait conflit sur eux. Ou non, parce que c'est mon ami. Ou parce que c'est ma soeur. Ou tu ne veux pas. Non. Il ne faut même pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut plutôt la condamner. Donc je crois que le message est clair. Et que chacun doit se réveiller maintenant. Quand tu vois le mal, il faut exposer. Si tu n'exposes pas, Dieu dit que tu as commis un péché. Et il se peut que c'est toi Dieu va punir premièrement avant de punir la personne qui a fait ce mal-là. Tu évangélises, tu condamnes le mal, c'est bon. Mais pourquoi tu retournes au mal que tu fais? Un enfant de Dieu ne doit pas du tout s'habituer ou ne doit pas du tout faire des pareilles choses. C'est des choses que Dieu condamne. Donc voilà ce que je voudrais ajouter une fois de plus. Donc si une personne partage quelque chose qui contredit la parole de Dieu, qui contredit tout ce qu'on partage avec vous, qui contredit bibliquement tout ce qu'on est en train de partager avec vous, là, vous devez vous réagir contre la personne. Même si c'est une vision, même si c'est ceci, même si c'est un rêve, même si c'est peut-être une prophétie ou des trucs, vous devez contredire cela. Il y a un moment, on avait assisté à des choses, les gens se levaient pour prophétiser, c'est ça, non? Il y a des choses phénoménales. Une personne qui, comment son frère lui a fait mal, au lieu de venir vers son frère pour demander pardon, il ne le fait pas, mais il attend un moment de quitter d'abord, il se lève. Voilà, il crie sur eux parce que c'est ça. Est-ce que ça c'est une prophétie? Comment beaucoup le font aussi. Vrai ou faux? Si par exemple, Abigail passe derrière la chambre de Naomi, si elle écoute écoute Naomi en train de prier, Seigneur, si Abigail c'est une sorcière que tu me révèles, là, elle aussi, elle va entrer. Si Naomi c'est une sorcière que tu me révèles, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est des prières que les gens faisaient. Comme un moment, on assiste à des scènes où une personne, l'autre est là-bas, et qui prie, Seigneur, je pardonne tous ceux qui me regardent méchamment, parce qu'entre-temps, là, il y a des gens, et quand les autres ont vu, là, eux aussi ont accouru dans la chambre pour prier. Seigneur, nous pardonnons aussi tous ceux qui nous regardent, qui parlent mal de nous. Vous voyez ça? Est-ce que ça, c'est des prières?
son ami lui a refusé à manger. Là, il est entré dans la chambre pour lui dire, Seigneur, j'étais vraiment en colère, que tu me pardonnes parce qu'il m'a refusé sa nourriture. Il priait à haute voix pour que les gens écoutent. Il priait à haute voix pour que les gens écoutent. Là, l'autre ne pouvait pas supporter, lui aussi, il est entré dans la chambre. Et l'autre qui priait là, il priait en insultant des trucs comme ça. Là, lui aussi, il est entré dans la chambre. Et il commençait aussi par prier, en insultant aussi. Voilà, c'est des prières que les gens font. Est-ce que ça, c'est une prière? Ou comme beaucoup là, ont l'habitude de le faire. Si son frère lui donne, peut-être son frère est en train de manger et qu'il ne l'invite pas là, il prend directement un champ. C'est ça, non? Soyez miséricordieux. Soyez amour, c'est ça, n'est-ce pas? Est-ce que ça, c'est du vrai? Est-ce que ça, c'est une vraie louange? Hein? Dieu nous a aimés, Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Il est là en train de chanter. Est-ce que ça, c'est une louange? Oui. Ça, ce n'est pas vraiment de louange. Elle se résigne dans la louange, dans la haine, comme si c'était le Non. Et surtout, c'est des chants avec des mots violents là qu'ils vont entonner. Oui. Chants avec des mots violents. Quand par exemple, là, il a écouté que tel a raconté de telles choses sur lui, ou tel là, le regarde méchamment, ou des trucs là, il entre, ou il passe le bas, il chante. Toutes les nations m'environnaient, toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que ça c'est une louange? Est-ce que ça c'est une louange? Oui, il y a des gens même qui chantent pour provoquer. C'est ça, non? Vrai ou faux? Il y a des gens qui chantent pour provoquer. Est-ce que ça c'est de louange? Il y a des gens qui louent pour provoquer. Il y a des gens qui prient même pour provoquer. C'est ça, non? Voilà, donc ça ne va pas vous aider. Peut-être tu dors avec ton ami, ou avec les autres, tu dis, voilà, Seigneur, je ne connais pas, voilà, il faut, voilà. Et là, il y a des gens, il y a des trucs qui ne sont rien que des provocations. Il y a des prières que tu peux prier à haute voix. Il y a des prières que tu peux prier intérieurement. C'est des secrets. Donc, il faut que chacun de nous voie cela. Ça va beaucoup l'aider. Voilà ce que l'Église doit faire. Donc, si tu as reçu un don, tu dois agir et tu dois réagir. Si par exemple une femme vient ici, entre ici avec bas ventre nu et pour des trucs pour entrer ici, est-ce que c'est elle, obligatoirement les bergers qui doivent le mettre dehors, la mettre dehors? C'est l'Église automatiquement qui doit réagir, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, ce n'est pas l'affaire des bergers. L'Église doit contribuer à son bien. Et le but de tout cela, comme on a lu, c'est pour le perfectionnement du corps de Christ. C'est pour rendre parfait les élus de Dieu. C'est pour rendre parfait. C'est pour rendre parfait les disciples du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour rendre parfait le corps de Christ. Donc, nous devons contribuer.
Tu vois le mal, c'est à toi d'exposer. Tu vois ce qui ne marche pas, c'est à toi d'exposer. En tant que diacre, si tu vois des choses, c'est toi à toi d'exposer. En tant que lévite, c'est toi qui dois l'exposer. Tu vois deux frères qui sont en relation, c'est à toi d'exposer. C'est toi qui dois exposer cela. Tu vois une sœur qui a un comportement séduisant ou des trucs, c'est à toi de t'approcher d'elle là pour de reprocher. Tu ne vas pas attendre que ce soit les bergers, non. Mais le Seigneur te demande de le faire dans la douceur. Il y a des tons que si tu engages envers une personne, ça va te créer des problèmes. Une personne, peut-être des trucs que tu viens. Toi là, des trucs comme tu cries. Est-ce que vous allez vous comprendre? Est-ce que vous allez vous comprendre? Ça va créer plutôt de problèmes, n'est-ce pas? Ma soeur, voilà, c'est ça. Il faut parler dans l'amour. Il faut savoir parler. Comme on a dit, tu as abandonné le monde pour être là. Il faut les mauvais langages, les mauvais tons, il faut abandonner maintenant. Pour revenir à la voix douce du Seigneur Jésus-Christ, la voix charitable du Seigneur Jésus-Christ. Une voix pleine d'amour, pleine de compassion, pleine de pitié. C'est cette voix que tu dois avoir. Donc si tu parles violemment, il faut abandonner maintenant. Il y a des gens qui parlent violemment. Ça ne vous aide pas. Et ce qui fait que tu peux avoir un bon message, mais les gens ne vont pas comprendre ce message-là. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas que tu leur parles violemment. Tu peux leur dire de bonnes choses, mais comme c'est avec un ton violent, ils ne vont pas accepter cela. Ils vont trouver que c'est du mal. Ou ils vont trouver que tu es en train de les ridiculiser. C'est ça, non? Ou tu les prends pour tes enfants. Ou peut-être, ils vont qualifier, traiter ça. Ils vont mal interpréter ou mal traiter cette information. Ils vont mal interpréter. Ton ton là d'abord, c'est ton ton qu'ils vont mal interpréter. Et ce qui fait que c'est bon. Il sait que c'est bon. Ce que tu as dit là, c'est bon, mais comme tu as haussé le ton, il va trouver que voilà que c'est ça, tu es en train de l'humilier ou des trucs comme ça. Et c'est pas bon. Donc chacun, voyez aujourd'hui, chacun doit agir pour le bon fonctionnement, pour le perfectionnement de l'Église de Christ. Sinon, si tu sais ce qui est bon et que tu ne le fais pas, c'est un péché devant le Seigneur Jésus-Christ. Il ne soit pas le complice du mal. Ne soit pas le complice du malin. Donc je lui le donne ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen.